La phase 2 du projet a encouragé la culture maraîchère et l'exploitation des terres disponibles en basse saison. Vu que les femmes sont des maraîchers traditionnels de cette région, ce fut l'occasion idéale de démontrer comment elles pouvaient accéder à l'indépendance économique. Les réunions de sensibilisation ont été complétées par des campagnes d'affichage et des campagnes radio. Le Fonds pour les initiatives locales a été créé pour aider les plus vulnérables à financer leurs mini-projets, comme le maraîchage ou la transformation d'un petit élevage en business. Auparavant, les femmes ils ont eu des problèmes de ressources pour faire face aux besoins quotidiens. Maintenant, l'achat de savon, la scolarisation des enfants, ça ne pose plus de problème avec le revenu des cultures maraîchères et des légumes. Et maintenant, les femmes peuvent aussi obtenir leur indépendance économique grâce au plan d'épargne de la mutuelle du Mandraré, ce qui leur donne un réel pouvoir. En 2006, le programme de la Banque de crédit uniquement pour les femmes a commencé à développer cette toute nouvelle liberté économique. Ce programme s'appelle Crédit et Éducation et il garantit aux femmes l'accès au crédit et aux conseils financiers. Ces femmes sont formées pour devenir animatrices pour la banque. Elles iront ensuite dans les villages pour conseiller aux femmes comment profiter du programme. Les femmes ont accès au crédit par cycle de 4 mois et elles doivent participer aux sessions hebdomadaires de formation qui accompagnent le remboursement des prêts. À travers ce programme, les femmes sont formées sur l'hygiène quotidienne et dans des domaines d'intérêt immédiat pour leur vie quotidienne. Les femmes de la zone, en général, n'ont pas les garanties matérielles nécessaires et c'est pour ça que le programme Crédit et Éducation est basé sur le concept de groupement de solidarité. 4-6 femmes s'organisent en groupement de solidarité pour offrir une caution solidaire. Si l'un des membres du groupe ne rembourse pas l'emprunt, il incombe aux autres de le faire à sa place. De cette façon, même les plus vulnérables peuvent accéder aux services financiers et même la plus petite entreprise a une chance de réussir. En bref, les 3 objectifs du projet à l'égard des femmes consistaient à améliorer la santé, améliorer les compétences commerciales et développer la confiance en soi. Au début du projet, l'objectif était d'avoir 30% de femmes dans les organisations paysannes et les comités de développement communaux et villageois. Le résultat a largement dépassé les espérances puisque le pourcentage est supérieur à 40%. Et l'enthousiasme et la diligence avec lesquels les femmes ont tiré profit de ces opportunités laissent à penser que ce chiffre devrait augmenter. Au-delà de la participation, les femmes ont acquis un poids indéniable dans les prises de décision. Elles sont maintenant élues dans les comités et les organisations. Le projet terminé, les coordonnateurs croient fermement que l'émancipation des femmes est réelle et en progression constante. Shout out to